Alors, on lance un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Dans ce cas, on sait que les tout premiers retours des utilisateurs sont, ils sont cruciaux. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment les analyser de manière stratégique pour transformer ce qui ressemble à de simples opinions en de véritables opportunités de croissance. Ok, pour commencer, il y a une idée qu'il faut absolument avoir en tête. Les retours clients, ce ne sont pas juste des commentaires. Non, c'est un véritable atout stratégique. Cette citation le dit parfaitement, c'est ce qui permet à une boîte d'évoluer, de coller à son marché et au final de réussir. Voilà le programme, on va décortiquer tout ça en 5 étapes très logiques. On va d'abord voir pourquoi ces retours sont si précieux. Ensuite, on verra qui il faut écouter en priorité, comment analyser ce qu'ils nous disent vraiment et surtout, comment passer à l'action de façon intelligente. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un retour client, c'est un actif stratégique? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi c'est si fondamental, surtout au début? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez un peu tout ce que ça apporte. Analyser correctement les retours, ça permet bien sûr de corriger les bugs et de réduire les coûts. C'est la base. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça aide à innover, à trouver des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est un outil incroyable pour se démarquer de la concurrence et en plus, ça motive les équipes en leur montrant que leur travail a un impact direct sur les clients. Ok, maintenant qu'on est convaincu de l'importance des retours, la grande question c'est est-ce qu'il faut écouter tout le monde de la même manière? La réponse, surtout au début, est un grand non. Certains retours valent de l'or, bien plus que d'autres. Et la clé, elle est là. Il faut trouver les early adopters. Attention, un early adopter, ce n'est pas juste quelqu'un qui aime la nouveauté. C'est quelqu'un qui a un vrai problème, un point de douleur, et qui cherche désespérément une solution. C'est ça qui le définit avant tout. Cette comparaison est super importante. Il faut vraiment oublier le cliché de l'influenceur branché qui achète tout ce qui est nouveau. Le vrai early adopter, c'est ce client qui a déjà essayé de bricoler une solution lui-même, avec les moyens du bord. C'est cette personne-là qui a une valeur inestimable pour nous. Prenons l'exemple de Blablacar, que tout le monde connaît. Leur succès au démarrage vient exactement de là. Ils n'ont pas visé les fans de tech, mais des conducteurs qui galéraient déjà sur des forums pour remplir leur voiture. Ils avaient un problème, et Blablacar a juste apporté une solution bien meilleure à ce problème existant. Parfait. Maintenant qu'on sait qui écouter en priorité, il faut s'attaquer au comment. Comment on écoute de manière vraiment efficace? On passe à l'analyse des verbatims. Une note avec 4 étoiles, c'est bien. Ça nous dit que le client est globalement satisfait. Mais ça ne nous dit pas pourquoi. Le vrai trésor, il est dans le commentaire écrit, le verbatim. C'est là qu'on découvre le pourquoi derrière la note. Et c'est ce contexte qui nous permet d'agir. Alors oui, mais comment on fait quand on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de commentaires? C'est impossible à lire un par un. C'est là que l'analyse sémantique, souvent boostée à l'intelligence artificielle, devient notre meilleur allié pour y voir clair. En fait, le processus est assez simple à piger. D'abord, on identifie les grands sujets qui reviennent tout le temps. Les gens parlent de quoi? De la livraison, du service client. Et ensuite, pour chaque sujet, on analyse l'émotion générale. Est-ce qu'ils en parlent en bien ou en mal? C'est aussi simple et puissant que ça. Génial, on a fait tout ce travail d'analyse et maintenant on a des dizaines d'idées d'amélioration. Mais le problème, c'est que les ressources, le temps, l'argent, tout ça est limité. Alors on commence par où? C'est tout l'enjeu de la priorisation. La question est donc directe et essentielle. Comment on décide sur quoi on va mettre notre énergie en premier pour avoir le plus d'impact possible, pour être sûr que chaque effort compte vraiment? Pour ça, il existe un petit outil génial et hyper simple, le framework IC. Pour chaque idée, on va lui donner une note de 1 à 10 sur 3 critères. Son impact potentiel, notre niveau de confiance dans cette estimation et sa facilité de mise en œuvre. Et hop, on fait une petite moyenne de ces 3 notes et ça nous donne un score final pour chaque idée. Et voilà, on a une liste de priorités claires, objectives. Fini les décisions de prise au feeling ou au hasard. On passe à une approche structurée, basée sur des données. On arrive à la toute dernière étape. Et croyez-moi, c'est celle qui est le plus souvent oubliée, alors qu'elle peut tout changer. Elle transforme une simple transaction en une vraie relation. Il s'agit de boucler la boucle. Boucler la boucle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple, c'est revenir vers les clients pour leur dire « on vous a écouté et voilà ce qu'on a changé grâce à vous ». En faisant ça, on leur montre qu'on les respecte. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance, la loyauté et qu'on transforme un client en véritable ambassadeur. Donc pour résumer, tout ce processus, c'est un cercle vertueux. Chaque étape renforce la précédente et prépare la suivante. On écoute les bonnes personnes, on analyse en profondeur, on agit intelligemment et surtout, on communique. C'est une boucle d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Je vous laisse avec une dernière pensée pour la route.
Et si les retours les plus négatifs, ceux qui piquent un peu, étaient en réalité votre plus belle opportunité? Pensez-y. Une critique, quand elle est bien utilisée, c'est peut-être le moteur de votre prochaine grande innovation.